Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Le comité laïque de coordination a saisi l'Union africaine à propos de la crise politique persistante en République démocratique du Congo. Cet acteur majeur de la société civile congolaise a annoncé qu'il pourrait reprendre ses activités de contestation dans les semaines à venir. Le Togo ambitionne de conquérir la filière du soja bio à l'international. Pour ce faire, les autorités souhaitent professionnaliser la filière en vue de pleinement exploiter la production attendue de 10 000 tonnes de soja bio en 2019. Et puis nous partirons au Rwanda où s'est clôturée ce samedi l'édition 2018 de la Kigali Fashion Week. Édition où l'accent était donné sur la promotion des nouveaux talents dont regorge le continent. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, en Égypte, l'état d'urgence a de nouveau été prolongé. La Chambre des représentants a approuvé ce dimanche la décision du chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, de prolonger l'état d'urgence pour un délai de 3 mois à compter du 14 juillet prochain. Promulgué pour la première fois dans le pays en avril 2017 à la suite d'attaques terroristes, l'état d'urgence est depuis prolongé tous les 3 mois. En République démocratique du Congo, le comité laïque de coordination est sorti de son silence. L'instance a saisi l'Union africaine au sujet de la crise politique persistante dans le pays. À l'approche de l'élection présidentielle prévue en décembre 2018, le CLC dénonce notamment le processus électoral. Explication Corinne Kamsefem. Correspondance adressée à l'Union africaine ce 23 juin, le comité laïque de coordination de l'Église catholique dresse un bilan négatif de la situation politique en République démocratique du Congo. Il accuse le gouvernement de mauvaise foi et dénonce une démarche qui vise à confisquer le processus électoral en maintenant à l'écart les acteurs emblématiques de l'opposition. À cet effet, le comité laïque de coordination sollicite le soutien de l'Union africaine et annonce la reprise de ses actions de rue. Aucun opposant politique emblématique n'a été libéré. Aucun exilé politique n'a pu regagner le pays. La tension sociale et politique continue à être entretenue par des interpellations fantaisistes et des arrestations arbitraires des membres des mouvements citoyens ainsi que des activistes pro-démocratie et des droits de l'homme. Les espaces démocratiques et médiatiques n'ont pas été libéralisés. Les mesures d'interdiction des manifestations politiques ne sont levées que de manière sélective pour tromper la communauté internationale. Dans le même temps, la Commission électorale nationale indépendante a convoqué ce 23 juin le corps électoral pour les scrutins du 23 décembre 2018. Mais jusqu'ici, rien ne filtre sur la position du président sortant Joseph Kabila. Le comité laïque de coordination exige qu'il déclare publiquement sa non-candidature suivant l'accord de la Saint-Sylvestre. Je crois que ça sera un bras de fer pour rien, une fois de plus. Bon. Toujours est-il qu'on ne peut pas interdire au CLC de pouvoir mettre la pression sur le gouvernement. C'est des bonnes guerres. Et je crois que le gouvernement congolais, en son temps, avait déjà donné les réponses point par point aux revendications du CLC. Et je ne vois pas beaucoup de changements. Donc, on peut prévoir que si le CLC veut organiser des manifestations de rue, qu'on assiste encore à de nouvelles répressions, je ne suis pas sûr que cela soit une stratégie qui soit porteuse. Si le comité laïque de coordination met sa menace à exécution, la République démocratique du Congo pourrait encore connaître d'importantes turbulences dans le pays. Les marches du comité laïque entamées le 31 décembre 2017 avaient déjà fait plus d'une dizaine de victimes à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Après les pluies diluviennes qui ont frappé le district d'Abidjan cette semaine, le gouvernement ivoirien a débloqué 2 milliards de francs CFA. Et ce samedi, les ayants droit des familles des victimes des intempéries ont reçu une enveloppe symbolique d'1 million de francs CFA. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. 1 million de francs CFA aux ayants droit de chacun des 20 morts dans les inondations du 19 juin, des vivres et de non-vivres à toutes les personnes gravement impactées par les intempéries. Ce sont quelques éléments de la réponse du gouvernement au drame subi par de nombreuses familles en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a également remis 150 000 francs CFA comme aide au relogement à 85 familles du quartier de Nimatoulaye dans la commune d'Atekoubé à Abidjan parce que leurs habitations à flanc de colline vont être détruites afin de prévenir des catastrophes. Les maisons que ces personnes occupent vont être cassées
le plus tôt possible. Donc il faut que ces personnes partent parce que généralement quand on donne, il y en a qui prennent et qui restent, qui se disent bon, qui jouent avec la mort en fait. Nous ne voulons pas de personnes qui jouent avec la mort. Il faut que ces personnes prennent cet argent, qu'elles aillent se reloger en famille, auprès d'amis, auprès d'autres personnes en attendant de trouver quelque chose. Mais en tout cas, il faut qu'elles quittent ces lieux à risque. Pour les personnes qui ont vu leur maison inondée du fait d'ouvrages occupés ou autres, le gouvernement est en train de faire son travail. Vous avez vu que depuis hier également, nous sommes en train de casser les maisons sans sentiment. En train de casser toutes les maisons, tous les ouvrages qui sont construits sur les canaux et tout ça, pour libérer l'emprise de l'eau. Les familles des victimes des intempéries sont conscientes qu'elles doivent quitter les zones à risque, mais se disent confrontées aux dures réalités économiques qui les amènent à vivre dans des quartiers précaires ou zones dangereuses. Les familles apprécient cependant l'assistance de l'État dans ces moments difficiles. L'eau a été forte, donc j'ai déplacé mes enfants pour aller sur une colline. Au retour pour venir chercher ma femme, la baraque même s'est déplacée à madame. Le lendemain, ils sont partis trouver son corps non loin de où on habite. Le gouvernement a dégagé 2 milliards de francs CFA comme réponse d'urgence pour les victimes des intempéries. Des actions immédiates de curage des canalisations et destruction des constructions anarchiques vont être menées afin de respecter le schéma directeur d'Abidjan. À long terme, les autorités ont prévu sur la période 2018-2033 une enveloppe de 530 milliards de francs CFA pour un schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan. La filière soja est en plein essor au Togo. Des initiatives émergent non seulement pour booster le secteur, mais aussi pour le professionnaliser à tous les niveaux du circuit. Néanmoins, cette ambition se heurte à plusieurs difficultés. Reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. La filière soja est aujourd'hui au Togo l'une des filières agricoles à forte valeur ajoutée et de création d'emplois. Sauf qu'elle peine toujours à conquérir le marché extérieur en raison entre autres du non-respect des normes et exigences du marché international par les acteurs de la filière. Au titre de la campagne 2018-2019, le Togo table sur une production de 10 000 tonnes de soja bio certifié. Pour y parvenir, le pays pourra compter sur les producteurs, mais aussi les industries agricoles spécialisées dans l'exportation du soja bio. Nous exportons le soja vers l'Union européenne, plus précisément pour les élevages de bovins et autres. Le soja bio est un peu difficile à trouver, mais depuis quelques années, il y a une vingtaine d'entreprises qui se sont organisées pour former les producteurs de la semence jusqu'aux récoltes du soja bio. On a avancé un peu. Nous avons depuis 4 ans le récolte du soja est en croissance constante de 12 000 tonnes par an. Et nous essayons de faire encore plus. Disposer d'une filière céréalière qualitative et compétitive sur le marché international, c'est désormais l'objectif du gouvernement togolais qui mise sur le renforcement de capacité des acteurs de la filière aux fins de produire du soja bio certifié. Dans beaucoup de contrées, il y a manque de terre. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas laisser le temps de maïs passer, le temps de produits vivriers, des cultures vivrières passer. Or, puisque le maïs se fait avec les engrais conventionnels, dès qu'ils récoltent ou bien des fois ils mettent ça sous le maïs, au même moment ils attendent la récolte. Mais quand la récolte est faite, on constate qu'après étude, après analyse de ce soja, que ce n'est pas bio. En 2015, la contribution du soja à la création de richesses était évaluée à plus d'1,652 milliard de francs CFA, soit environ 180 414 000 francs CFA pour le maillon commercialisation, contre 807 142 800 francs CFA au titre du maillon production. Sur la période 2015-2017, la production du soja est passée de 14 000 à 36 000 tonnes. La Kigali Fashion Week s'est clôturée ce samedi au Rwanda. Les créations de 13 créateurs de mode du continent se sont succédées sur les podiums. L'événement a également été l'occasion de mettre en lumière les talents de la mode de demain dont regorge l'Afrique. Retour sur cet événement dans ce sujet de Fraterne Dakaïsanga, notre correspondant à Kigali.
L'édition 2018 de la Kigali Fashion Week a eu lieu à Kigali du 21 au 23 juin 2018. 13 créateurs de mode venus du continent et de l'Europe ont pris part à ce rendez-vous annuel. Pour les organisateurs, l'événement avait pour objectif de promouvoir les créations de la mode africaine au niveau local et sur la scène internationale. Notre thème pour cette année était tout simplement de promouvoir l'Afrique à travers ses créations. Si le Rwanda est à la tête de l'Union africaine, il n'y avait pas de meilleure occasion que celle-ci pour nous de rassembler de créateurs de mode du continent dans notre belle ville de Kigali et de montrer au monde de beaux styles de notre continent. Cette édition fut également une occasion pour les jeunes talents de la mode de montrer leur création, mais également d'apprendre des créateurs expérimentés. Ce fut le cas de Rita Marie-Ange Kundu-Senge, une jeune burundaise de 16 ans, créatrice de mode qui a présenté sa 3e collection de vêtements. Elle a été reconnue pour avoir encouragé de jeunes réfugiés burundais passionnés de la mode à s'investir davantage dans ce secteur. Premièrement, la mode, c'est pour tout le monde. Et puis, donc, que tu sois réfugié ou non, tu peux faire la mode. La mode n'exclut pas les réfugiés, la mode n'exclut pas les handicapés. La mode, c'est pour tout le monde. Et puis, pour les enfants, pour moi, parce que je sais très bien là où j'ai commencé, par où j'ai commencé. J'avais 6 ans. Donc, je peux pas oublier d'aider cet esprit, ce petit esprit qui monte, parce que ça commence dès l'âge bas et puis ça grandit en soi. Ça grandit en moi, ça grandit en moi, ça va grandir en eux. C'est pourquoi j'ai voulu être le pilier de leur succès. Avec ce show, j'ai appris à échanger avec d'autres connaissances. J'ai appris la manière de gérer avec le pose, parce que j'ai été encadré avec beaucoup de stylistes, mais également avec des coachs. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir. Créée en 2010, la Kigali Fashion Week est un événement annuel qui a lieu au Rwanda avec une tournée européenne en Belgique et aux Pays-Bas lancée depuis 2017. Cette année, l'événement sera également organisé à Londres, à New York et à Tokyo en 2019 selon les organisateurs. À la page sport, la Coupe du Monde de football se poursuit. Au terme de la 2e journée des éliminatoires du groupe H, le Sénégal et le Japon se sont neutralisés 2 buts partout. Les 2 équipes se partagent ainsi la tête du classement provisoire avec 4 points chacune. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.